Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Ce soir on regarde l'or, donc actuellement à 1667. Donc dans une phase globalement de consolidation. Alors il y a toujours beaucoup de spéculations économiques sur l'or, finalement ça se réalise pas toujours très bien. D'un point de vue technique, là, disons que depuis 2011, il commence à y avoir des choses à faire parce que avant vous aviez que de la hausse, fallait prendre la bonne vague. Une hausse pas suffisamment tempérée pour qu'on puisse vraiment faire des gros trades. Là, on a quand même des choses assez intéressantes. Alors, si on prend l'or comme ça depuis 2011, on observe donc premièrement une figure plutôt en triangle comme ça, euh, qui a été cassée à la hausse, mais bon, c'est pas forcément très significatif dans ce moment-là. Moi, je retiendrai plutôt cette figure-là. Voilà, donc d'un canal finalement avec bon une extrémité extrêmement volatile, je dirais, euh, qui ne représente pas grand-chose si ce n'est une accélération ininterrompue. Enfin, interrompue ensuite, mais après des allers-retours très très spéculatifs qui n'ont pas forcément grand sens économique ni grand reflet, je dirais. Alors, pour l'instant, on est plutôt au centre du canal général ici. Cependant, on peut observer quand même une figure à l'intérieur, c'est-à-dire que là, on a eu une bonne hausse. Et après, après, on a eu une correction un peu plus lente ici qui s'est formée en drapeau, vous voyez comme ça. Alors typiquement ces figures généralement ça sort par le haut, comme ça, et après ça continue de la même taille que le précédent, la précédente hausse avant la figure. Donc on reporte. Alors par contre faut être clair, si on prend le bas ici et le haut là, il faut prendre le bas là pour espérer le haut ici. Donc ça nous placerait autour de 1850, ce qui n'est pas encore au-dessus des plus hauts officiels historiques, mais qui nous placerait au-dessus de la résistance importante des 1800 piles. Alors 1800 piles, je dirais c'est le niveau, hein, si on passe par-dessus, je pense qu'on peut être vraiment haussier sur une bonne période. Après, c'est assez spéculatif. Alors pour l'instant, comme j'ai dit, cette figure n'est pas cassée, je dis généralement... Enfin, il n'y a pas de vocation à ce que ça se casse, mais si ça se casse, les objectifs sont tels. Alors si on regarde, elle est bien tracée, hein, je précise, généralement ces figures-là sont assez belles, mais celle-là elle est vraiment très très bien faite. Ce qui pourrait m'emmener à supposer qu'il y a des chances de la casser prochainement, c'est qu'on a eu la dernière vague dessus a été assez ratée de baisse, puisque ça a pas continué jusqu'en bas, et on est revenu à nouveau sur la résistance, donc sous la résistance, pardon, venu la tester. Donc si par malheur, je la fais maintenant à vidéo, puisque là maintenant il y a une chance pour que dans la semaine prochaine ça reparte comme ça au-dessus. Disons qu'on est à fleur de la résistance, donc ça peut vite démarrer. Donc mon avis sera haussier très clairement si on passe au-dessus. Alors sinon, là on a une figure, là c'est un peu plus tiré par les cheveux, mais bon, on va la sortir quand même. Un petit peu en triangle, je dirais ascendant ici. Alors voilà, comme j'ai dit, c'est un peu plus tiré par les cheveux. Cependant, on remarque qu'au niveau, ou même en biseau si on veut, mais les plus bas sont quand même de plus en plus hauts dans la dernière phase. Et les plus hauts peinent à être de plus en plus hauts. Donc il y a un peu de difficulté. Disons il y a une hésitation qu'il n'y avait pas sur les deux précédentes phases ici. Hein, ici, les plus bas sont de plus en plus en hausse, les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas aussi, en baisse l'inverse. Là, c'est un peu plus hésitant, c'est pour ça que j'ai tendance à penser qu'il y a des chances que ça reparte à la hausse ou à la baisse, hein. Ça peut repartir dans le canal à ce moment-là. Si on a un fort mouvement de baisse, on peut avoir la troisième vague d'Elliott ici, qui est ici, la deuxième ici, on aurait la troisième et on pourrait être baissier, je pense. Jusque le niveau clé en termes de support pour moi, c'est autour de ce niveau-là, autour de 1630, avec les plus hauts ici, le plus bas ici. Je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas si ça accélérait à la baisse, mais mon niveau serait, pour un bon niveau de support, je serais jusque là. En niveau de résistance, si ça venait à casser, je pense qu'on peut, les 1750 c'est un bon niveau, et après les fameux 1800. Donc avis neutre pour l'instant, j'ai pas d'avis, seulement je dis globalement qu'il y a des chances, étant donné l'hésitation sur le cours des trois dernières semaines ici, même du dernier mois globalement, étant donné ces hésitations qu'il n'y avait pas précédemment dans le canal baissier ici, je pense qu'il y a des chances qu'il y ait du mouvement
la semaine prochaine ou à venir, et qu'il faut pas rater ça. Donc c'est juste, je fais la vidéo pour dire que ça risque de partir. Et si ça part à la hausse, je serai haussier jusqu'à 1800, disons, pour être raisonnable dans le canal, mais des objectifs plutôt autour de 1850. Par contre, à la baisse, j'irai jusqu'à 1630 maximum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.